Cette émission du Bruit à mes oreilles vous est offerte par le Nutrition Sans Limite, le meilleur bar à smoothie au monde. N'hésitez pas à demander pour le breuvage spécial du Bruit à mes oreilles lors de votre visite. On vous attend au 5107 Mont-Saint-Hubert. C'est un rendez-vous. Oh, 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 oh. Bonjour, bonjour, bonjour. Ici Père Noël. Et je suis accompagné de mon co-animateur, Monsieur Jacob Gary. Allô, Père Noël? Comment ça va, mon cher Jacob? Ça va bien, et vous? Ça va super bien, je suis content de te voir. Avec ton beau décor de Noël en arrière de toi, ça me rend joyeux. J'ai une petite question pour vous, monsieur. On a perdu ton micro, Jacob. Il ne faut pas que tu joues attends, avec ton micro. Je réponds à mon micro. J'ai une petite question pour vous, monsieur Noël. Oui, vas-y. Comment vous faites pour être dans toutes les cheminées en même temps? Ah, ça c'est facile. On est des millions. Des millions de Père Noël. Oh que oui. C'est de la triche, ça? Pas grave. Avez-vous tout un traîneau volant? Chacun un reine. Un rêve. Qu'est-ce qu'on écoute cette semaine, Alex? Yes! Que j'avais juste plus rien d'autre. Ben non, c'est bien correct. Ouais, yes sir, Jacob, on écoute le All I Want for Christmas Is You de August Burns Red. Oui, pour faire une petite intro à ça, Alex, parce que je fais des petites recherches, puis c'est un peu compliqué, parce que c'est pas vraiment un album, en fait. C'est un J'ai été voir sur leur... Oh non, mais j'ai été voir sur leur site officiel à Auguste, puis c'est pas dans la liste des albums, genre. Comme juste un genre de release, puis à la base, c'est juste un... Ben, juste. C'est un cover de la tune All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, qui ont aussi parodié, ben pas parodié, mais qui ont fait une reprise de la pochette. Mm-hmm. Le chanteur à genoux dans C'est la sa seule neige. participation à l'album. Oui, entre autres, parce que c'est un album instrumental. Puis en fait, c'est ça. Fait que l'album commence avec cette tune-là, ce cover-là de Mariah Carey, à la metalcore. Ce que un peu. vous pouvez entendre en ce moment dans l'arrière-plan. En background. Puis Alex, tout le reste de l'album, en fait, c'est leur album Winter Wilderness, qui ont sorti en 2018, qui est leur deuxième album de Noël qu'ils ont fait. Fait que c'est un peu comme un genre de... Ils ont comme ressorti du garde-robe pour nous faire ressortir. Nous présenter le 17 novembre 2020, Alex. Ouais. C'est ça. Pour de vrai, Cool, là, hein? il aurait Ouais, pu se vas-y. passer de sortir ça de plus. Ouais, mais c'est pas de... Comment ça, Alex? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, T'as pas aimé ça? ben premièrement, tu sais, il y en ont, mettons qu'on se fie au premier là, qui est sorti en 2012, là, qui est un très bon album de Noël, qui brasse, puis que ça rock, puis tout ça, puis tu m'en reviens plusieurs années plus tard avec de quoi de moins solide. Ouais. Ben, toi, tu fais référence à Sledding Hill, qui était leur premier album de Noël, que personnellement, je le trouve vraiment très bon. Là. Mm-hmm. Ils se sont vraiment forcés pour le faire, puis... Mais ça, j'ai trouvé ça complètement décevant. J'ai eu l'impression de perdre mon temps à écouter ça. Mais ouais. Bon, ben, fonçons tout de suite dans la critique. Moi, j'ai trouvé que ce n'est pas comme du Auguste. C'était comme... Il n'y a aucun breakdown. Pratiquement Ils sont pas, comme ouais. un peu éloignés du On dirait que hardcore. c'est du rock progressif. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. La première tune, ça rentre dans un cover rock, là, d'une instrumentale. Là. Fait que, ouais. Je suis un peu d'accord avec toi. Mais tu sais, il y a certaines tunes, comme la tune Avalanche qu'on va faire écouter tantôt.
Ouais. Que moi j'ai vraiment aimé, que elles, ils se sont. Ben, c'est une de leurs compositions. Là. Parce que dans cet album-là, il y a 2 tunes que c'est eux qui ont faites, là, qui ont comme composé. C'est Avalanche puis Winter Wilderness. Que d'autres, je trouve vraiment qu'ils sonnent comme, on va dire, le nouveau Auguste. Là, le Auguste un petit peu space, atmosphérique, puis Ouais, c'est sûr. que t'aimes pas. Là, Ouais, Auguste que t'aimes pas. Là, c'est ça. Mais moi, j'aime bien. Je trouve que ces deux-là, ils sonnent de même, puis le reste, ben, c'est des covers funny des tunes de Noël. Là, Ouais, pour de vrai, là, j'ai eu zéro plaisir à écouter ça. Zéro. Non, ça. J'ai vraiment trouvé que je perdais mon temps. Que je pourrais écouter de quoi de vraiment meilleur que ça. Puis quand tu me dis que je m'étais trompé d'album, là, je t'en crisse. Ouais, parce que moi, au début, je voulais qu'on fasse l'album Sledding Hill, là, qui est sorti en 2012. Ben, Ouais, on a eu un manque il y a eu de... un malentendu, puis finalement, ben, c'est celle-là qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Il est plus récent, fait que, on reste au goût du jour. Ouais, j'aurais aimé ça rester dans le passé. Bon, ben, pour montrer à nos auditeurs de quoi qu'on parle, tu veux qu'on aille tout de suite avec la première chanson? Ben oui, on peut faire ça, même. Bon, ben, on va aller avec la chanson Avalanche, qui est en fait, à la base, qui est la première tune de l'album Winter Wilderness. Et on se revient après, gang. Yes, sir. Bonne écoute, tout le monde.
Oh yeah, on est de retour. Fait qu'Avalanche, qu'est-ce que t'aimais dans cette chanson-là, Jacob? Ben, c'est ça, ben moi, je pense les fans d'Auguste qui nous écoutent et qui ont écouté nos autres épisodes d'Auguste savent que moi, j'aime bien la petite tournure qu'ils ont pris, là, qui est plus stoner un peu, plus atmosphérique, plus calme. Je trouvais C'est drôle qu'Avalanche, C'est drôle de direct dire là-dedans. un ben chrétien stoner. Non, mais planant, là, c'est vrai, plus planant. là. C'est vrai que stoner, c'est pas le bon terme, là, parce qu'effectivement, ils ont l'air des bons petits gars, puis Oh, ouais. je pense pas qu'ils finissent avec des groupies puis de l'héroïne, eux autres. Non, ça Mais, a pas l'air d'être ce genre de personne. Non, mais plus plus atmosphérique, plus planant, plus spirituel. Non, ça, mais j'aimais bien la vibe, puis je trouvais que ça fitait un peu aussi musique. Peut-être pas musique de Noël tant que telle, mais musique d'hiver, musique un petit peu plus dépressive, un petit peu plus maussade. Ouais. En tout cas. Mais j'aimais l'atmosphère que ça donnait aussi dans l'album. Parce que l'album, il y a beaucoup de tunes qui sont comme énergétiques, puis avec des genres de petits refrains qu'on connaît, puis que un petit peu de party, on va dire. Là. Mhm. Je trouve que ça coupait bien ça. Les deux tunes de même. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais. Moi, là, il me manque vraiment de voix. Là. Pour de vrai, là. C'est le gros négatif de l'album, là, je pense. Là. Puis en plus, il y a un esti de bon scream. Oui. Fait que, tu sais, ça aurait pas été, genre, en désavantage de l'avoir, je pense. Dans les chansons. Puis, tu sais, à la base, je suis pas un gros fan de musique instrumentale non plus. Ouais. En mais c'est vrai partant, que... Mais je Parce trouve que vraiment Gus, qu'il ils ont- manque de quoi. Tu sais, quand je me suis assis en allant écouter cet album-là, Ouais. j'étais comme, bon, ok, on va écouter de quoi. C'est sûr qu'il va y avoir des tunes que j'aimerais pas. À cause qu'ils vont probablement faire leur petit bout de planant, là, qui me tape ses nerfs. Mais Ouais. je m'attendais à ce que ça brasse un plus que qu'est-ce que c'est en ce moment. Qu'il y a des bons screams, parce qu'il y a un crise de bons screams pour de vrai. Je m'attendais à ça, j'étais primé pour ça. J'ai crissement été déçu. Là. J'ai pogné un 2 minutes en esti quand ça faisait 3 tonnes, j'écoutais puis il avait pas encore chanté. Là. Ouais. non, mais c'est vrai. Ben, parce que Auguste, ils ont fait quelques tunes comme instrumentales. Ils ont même refait un de leurs albums, là, de mémoire, je me souviens pas c'est lequel, mais complètement instrumental. Puis ça se voyait pas tant que ça. Tu sais, il manque. Le fait que la voix était pas là, t'avais comme le drum, la guitare, même la bass qui revenait comme prendre le premier plan. C'était quand même vraiment bon. Mais cet album-là, Il y a pas ça. All I Want for Christmas Non. Is You, non, il l'a pas. Il y a vraiment plus de guitare, il y a plus Des de fois- solo. Des fois, on voit qu'il essaie de comme faire chanter la guitare. Ouais, comme mais c'est les ça, mais. paroles, mais ça le fait pas en tout. Là. C'est ça, mais pour cet album-là, ils ont mis vraiment plus d'avant-plan la guitare. C'est vrai que moi aussi, je la trouve un peu plate. Genre, c'est un peu générique, genre, Ouais, comme petit solo de guitare, puis des petites mélodies à guitare, que tu sais, c'est correct, mais je veux dire, c'est pas ça du Auguste pour moi. Là. Pour moi, c'est pas ça qui c'est est bien bon plus dans du technique que Auguste. ça, Auguste, d'habitude. Ouais, oui, pis c'est. Il pousse plus que ça, mais en tout cas. Fait que c'est vrai que moi aussi, j'ai trouvé un peu décevant de ce côté-là. Tu sais, j'ai trouvé qu'il manquait d'originalité dans l'album. Surtout vis-à-vis à l'autre, tu sais, qu'ils ont fait, mettons, en 2012. Sledding Hill. Ouais, c'est ça qui est vraiment écœurant, là, tu sais, qui rentre au poste puis tout ça. Mais ça, j'ai même pas Ouais, l'impression surtout d'écouter que- Auguste. là. c'est ça Surtout qui que arrive. genre, Sledding Hill aussi, il est comme à 95% instrumental. Là. Il y a une tune où est-ce que le chanteur il scream dedans. Là. Mhm. Genre, ça fait quasiment du bien. Là. C'est genre donner un tour de l'album, c'est un petit bonbon qu'il te donne, là, juste pour te dire, genre, je suis là. Ben ouais. On sait que vous aimez ça, puis là, il te scream ça comme ça se peut pas. Là, tu sais, en tout cas. Mais ouais. Mais c'est vrai que dans cet album-là, dans All I Want for Christmas Is You, il manque ça un peu. Ça m'a bien déçu, pour de vrai. Là. Mais Alex, est-ce que tu veux te remonter le moral, là? Est-ce qu'on aille avec ta chanson, celle que tu as choisie? Ouais, ma chanson qui fait plus Halloween que Noël. Mais Ouais, ben, qui est ouais. la chanson thème d'un film de Noël.
Ouais, qui que est je pensais Home pas Alone. tant que c'était un film de Noël, mais... Ben Oui. oui, ben ça joue dans le temps de Noël. Mais... Tout le temps dans le temps de Noël. Il n'y a pas de Père Noël dedans. Y a-tu un Pas Père besoin Noël d'avoir là-dedans? de Chris Die Hard, c'est un film de Ben Noël. oui, Die Hard, c'est un film Pas de de Père Noël. Noël. Non. Ah oui, fait que, auditeur, prochaine tune, ça va être le thème du film Home Alone, qui a été repris par Gus Burns Red. Que Alex Motavo, que je ne connaissais pas, c'était quoi le thème. Il a fallu que j'aille l'écouter sur YouTube par après pour Mhm. réaliser que finalement, il l'avait assez fidèlement, là, Auguste, mais que. je connaissais juste pas. Ouais, mais c'est ça. Je trouve que c'est vraiment drôle. Là. C'est vraiment un thème qui a un son plus Halloween. J'ai même pensé que c'était peut-être une toune dans Jack Nightmare Before Christmas. Ouais. Tu sais, ça sonnait très ça. Fait que ça aurait pu aussi être. Je trouve qu'ils ont donné comme cet univers-là, peut-être avec le métal, là, plus. Là. C'est vrai. Mais bon, on va aller écouter ça, puis on vous revient tout de suite après. Oh yeah! Fait que c'était Home Alone, le thème.
Ouais. Parle-nous donc un peu d'Auguste. Moi, là, pour de vrai, là, cette band-là, là, Ouais, vas-y. à chaque fois ouais, que je me dis je leur donne une autre chance, je suis tout le temps déçu. tu leur as jamais laissé une chance, man. Fuck you, est-ce que c'est Moi, pas moi, je vrai? me souviens de toi, man, live, genre, t'es regardé live, pis là, man, t'as juste fait dernière fois de ma crise de vie que j'ai regardé en show, pis t'es parti. Genre. Ah ouais, ben, man, j'étais allé les voir souvent quand même en show, là, Auguste, là. Je dois avoir été les voir Parlons-en, Alex. Les shows d'Auguste. 7 ou 8 fois, genre, en show. C'est un bon frontman, le chanteur d'Auguste. Ouais, c'est un bon frontman. Il donne des estes. Il y a une esti de présence. Ouais, sauf Il ces donne des estis estis bouts chauds. qui dansent weird. Qui fait des gros ronds avec son micro. Ouais, ça, ben ça c'était là. On dirait qu'il est en transe. Ouais. Bon, il le fait encore. Tourner Il fait son des micro pauses dans les avec airs. l'éclairage puis le logo. Là. Moi, ça vient me chercher à chaque fois. C'est qu'ils sont bons live. Ouais, C'est ils sont, vrai, là. sont bons, mais bons. leur musique, elle me fait chier. Là. C'est ça qui arrive. Là. Non, mais on s'en est déjà parlé, mais on va en reparler. Moi, les bouts, genre un peu. Tu sais, ils ont comme commencé ça un moment donné, c'était genre du gros crise de hardcore, ça bûche, breakdown, ça bûche. Mais un moment donné, ils font comme un bout, genre jig. Là, genre, la foule comprend rien. Jig. Tout le monde se met à genre danser. Oui, et Chris, moi, je me souviens, là, avec plusieurs personnes qui sont venues ici au podcast, puis qu'on avait été en vol et macadam, là, notre ami français. Non, je pense que c'était en tout cas. Là, là-bas, puis là, c'est juste comme un esti gros pit de fou, super violent. Puis là, t'as juste un bout, genre. Puis tout le monde s'est mis à danser. Ça a duré comme 15 secondes. C'était comme justement instrumental. Le chanteur, il faisait ses moves de micro puis ses affaires de lumière. Tout le monde dansait vers ça. Le pit a recommencé. Comme un autre breakdown qui est arrivé. Puis pour de vrai, c'est des. Moi, je trouve que c'est des moments magiques live, ça. Comme juste une petite pause de violence. Un petit moment plus festif. Le problème, ça revient. le problème, c'est pas qu'il y en ait. C'est la quantité qu'il y en a. Parce que t'en mets une ou deux fois, c'est bien correct, là. Ça me dérangeait pas, là, les premières tunes qui ont sorti avec ça, là. C'est qu'après ça, ils sont plus capables de faire une tune sans Chris. Mais. C'est ça Non, qui ben- me tape ses nerfs. C'est... Ils ont trouvé, parce que ça l'a crissement pogné quand ils ont fait ça. Fait qu'ils ont juste répété le pattern tout le temps. Ah, je trouve pas qu'ils répètent le pattern. Juste qu'ils sont. C'est vrai que c'est de moins en moins, on va dire, violent. Dans le sens que c'est moins genre du garoché du début à la fin. Il y a plus de variations dans leur tune. Moi, je trouve que c'est un Tantôt- plus. Tantôt, quand on choisissait nos tunes, je dis Oui. Ah, Winter Wilderness, je pense que je l'aime celle-là. T'sais. Puis là, c'est parce que c'est ça qui joue en ce moment en arrière. Ouais. Puis Ça je sonne l'ai pareil comme Avalanche. Je l'ai avancé un petit bout pour voir, tu sais, comme plus loin, comment le riff était rendu. Puis je suis tombé direct dans le bout crissement mollo qu'on vient d'entendre. J'ai Là, fait tu t'es non, un c'est peu pas vomi ça. dans la bouche. Mais ouais, Alex. c'est ça. Puis Ouais. tu sais, tu dis que je leur laisse pas de chance. Esti. Même après que j'avais dit que j'irais plus les voir, je suis retourné parce qu'ils sont venus avec Born of Osiris, que j'avais jamais vu en show. Je suis retourné, j'ai réécouté le show. Puis j'ai pas plus trippé. Fait que j'ai laissé une chance de plus. Fait Alex, que, la pochette, là. la pochette. T'aimerais-tu nous la décrire? Je sais que j'ai décrit sommairement tantôt, là. Ouais, c'est ça, c'est. J'aimerais ça t'entendre. Ben, c'est une reproduction de la pochette de Maria. Non, mais pour quelqu'un qui connaît pas. Oui, là, je sais, mais il faut le nommer pareil. Là. De Mariah Carey. Puis, dans le fond, c'est le chanteur qui est habillé en Père Noël. Il est comme à genoux dans la neige, avec des sapins au loin dans un mini blizzard, on pourrait dire. Mais lui, il n'y a aucune neige sur lui, là, vraiment. Là. Ouais. Il est à genoux et t'as le nom du band avec le nom de l'album écrit à côté. Avec. C'est ça. Puis qu'est-ce qu'il fait avec sa face? Ah, il fait un pot de duckface. Il fait un duck face. Je voulais juste qu'on aille là. Mais... Non, Il il fait une petite pause coquine pour la caméra. Yes, il y a aussi un
un playthrough, là. Ils ont fait une vidéo de guitare, là, un playthrough, là. Ok. Ils ont fait comme une petite histoire de Noël là, dans le vidéo, puis tout ça. Là, puis là, t'as comme le Père Noël qui vient porter des cadeaux, puis là, il y a le gars, je pense, qui reçoit une guitare. Puis il fait un playthrough de... Je pense que c'est All I Want for Christmas. Mais je suis pas sûr que c'est celle-là. Mais il fait un playthrough, c'est quand même cool. Petit shout-out à un band que j'ai eu en entrevue cette semaine là, qui va sortir plus tard, là, qui s'appelle Sudden Waves. Petit shout-out à eux autres. Ils ont fait un cool vidéo, on en parle un peu dans l'épisode, là, mais t'es revoir ça, Jacob. Ils ont fait un playthrough de même de guitare, les deux guitaristes ensemble. Ouais. Qui traversent Chinatown. Ils ont fait une take. Ils jouent de la guitare comme pendant qu'ils marchent. Ouais, puis c'est ça, puis ils traversent Chinatown, il y a des bijoux là-dedans, mon homme, de gars qui ont des visages de Chinois qui comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Un beau vidéo, vraiment cool. En tout cas, vous irez voir ça. Tu vois-tu des blancs fâchés qui lancent des briques dans les vitrines? Non, on n'a pas vu ça. Pas du blanc fâché. C'était ma première joke pas politique, mais engagée du podcast, Alex. Bon. Sinon, petite annonce pour les auditeurs, mais il va falloir faire vite, puis il va falloir pas l'écouter trop tard. Alex, Auguste font un show live le 12 décembre 2020, et c'est un show de Noël. Ok. Ils vont reprendre tous leurs grands succès de Noël. Ok. C'est pas leur succès, leur grand cover de Noël. En tout cas, je trouvais que ça fitait avec notre vous irez segment. écouter ça. Combien qu'ils vendent les billets? Aucune idée, j'ai pas cliqué. Vous irez écouter ça, ça va être de la merde. Je me demande, par exemple, eux autres devant une caméra, j'imagine qu'ils vont louer une salle puis ils vont se faire aller avec leur jeu de lumière. Ouais, ou ça va être... ils ont fait des vidéos playthrough quand même dans des salles, mettons, avec... le guitariste, il est juste assis, mais c'est les jeux de caméra, puis justement de lumière. Là. Ouais. Fait que peut-être que ça va être ça, parce que toute question de Noël, c'est quasiment tout instrumental. Ouais. Puis là, vu que ça finit pas mal, là, je vais inviter nos auditeurs, s'il y a des fans de Gus Burns Red, d'aller écouter nos épisodes 25 et 136. Que Alex, ça, c'est quand qu'on a fait l'épisode... Phantom Anthem. Excuse, je le voyais plus, moi. Puis, Alex, si tu te souviens bien, notre épisode 25, c'est quand on a fait la critique de Phantom Anthem de Gus Burns Red. Hein? Puis l'épisode 136, ça, c'est quand on a fait leur dernier album, Guardians. Ou sinon, j'aimerais inviter nos auditeurs à aller écouter nos épisodes 102 à 109 pour se mettre dans l'esprit des fêtes, notre spécial Noël de l'année passée. Mais oui. Là où la magie a commencé, Alex. Puis la magie de Noël. Notre premier épisode de Noël qui était la critique de l'album de Michael Bublé aussi. Oui, bon, ok, ça, tu m'amènes quelque part, toi, là, parce que, Alex, on va se laisser aujourd'hui avec notre Bublé national. Oui, attends Michael. une minute, attends 2 secondes. Okay. Hey kids, what time is it? C'est l'heure de la découverte musicale de la semaine avec G-Fo. Merci Madame Google. Aujourd'hui c'est pas G-Fo, c'est Alex et Jacob et c'est la découverte de la semaine. Oh damn, ok. Ouais, on a pas fait ça, hein, notre dernier épisode. Non. Eh oui, Alex, pour revenir à v'là 15 minutes que je parlais. Encore une fois, pour nos épisodes de Noël, on va finir ça avec du Michael Bublé. Du Michael Bublé de Noël, Alex, avec la chanson Santa Claus is Coming to Town. Yes, sir. Que, Alex, je te souhaite un joyeux temps des fêtes. À toi aussi, Jacob. On va se reparler d'ici là. On se parle la semaine prochaine, ça, c'est sûr. Fait que j'espère que t'as fait ton sapin. Non, mais j'ai décoré le devant de ma maison. C'est bon. Je vais mettre une photo sur notre Instagram. C'est bon. Je vais te l'envoyer pour que tu le mettes sur notre Twitter. On va mettre sur notre Twitter qui est en train de mourir. Allez nous suivre partout, Facebook, Twitter, Instagram. Abonnez-vous à notre Patreon. C'est quoi notre TikTok? On n'est pas TikTok. Mystérieux mystère TikTok.
Ah, c'est vrai, c'est Mystérieux Mystère. Yes! Puis est-ce que vous avez sorti d'autres vidéos depuis? Et non! Comment ça? Parce que c'est de même, c'est. Moi, ma boîte vocale, ma boîte de messagerie dans Twitter est pleine de monde qui n'attendent que ça. J'ai l'impression que c'est un D'autres mensonge. TikTok de Mystérieux Mystère. Yes! Bon, ok. On se laisse sur quelle chanson? Sur Santa Claus is Coming to Town de Michael Bublé. Bonne semaine tout le monde et joyeux Noël! You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. 'Cause Santa Claus is coming to town. You when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming, I mean the big fat man with the long white beard. He's coming to town. Ouais, en passant, on oublie de donner nos notes. Moi, je donne un 3 sur 10. Toi, Jacob? Donner un 5, ben, j'ai bien aimé Avalanche, puis l'autre, Winter Wilderness. J'ai bien aimé les autres. Leur composition. C'est good. Yeah. Yeah.